Madame la ministre, depuis ma dernière intervention à ce sujet, au mois de septembre, le moins qu'on puisse dire, c'est que la santé de la démocratie tunisienne ne s'est pas visiblement améliorée. Et au contraire, elle a connu ces derniers jours une nouvelle dégradation. Ainsi, le président Kais Saïed a pris la décision de proroger d'une année le gel du Parlement. Alors, celui-ci prendrait fin le 17 décembre 2022, date à laquelle des élections législatives seraient organisées. Alors, j'emploie le conditionnel volontairement, car rien ne montre vraiment que l'on s'achemine vers un rétablissement de l'ordre constitutionnel et que ça soit d'ailleurs la volonté profonde du président. D'abord, parce que les déceptions ont été nombreuses depuis la mesure initiale du mois de juillet. Rappelons qu'elle avait à l'origine été prise pour une période de 30 jours. Ensuite, parce que Kais Saïed a dans le même temps annoncé la tenue d'un référendum pour le 25 juillet prochain et il portera sur des amendements à la loi électorale et à la Constitution. Alors bien entendu, la crainte est grande que l'objectif derrière cet agenda soit d'entériner légalement la tendance autoritaire à laquelle nous assistons. La Tunisie est un des rares pays à avoir réussi à récolter les fruits des printemps arabes et cela rend cette situation à laquelle nous assistons d'autant plus inquiétante. Alors, dans le cadre de l'échange que nous avions eu ici il y a 3 mois, enfin 4 mois maintenant, vous m'aviez signalé que vous vous étiez entretenu par téléphone avec votre homologue tunisien au mois de juillet et que vous l'aviez également rencontré à New York au mois de septembre. Alors, est-ce que vous pourriez m'indiquer si de nouveaux contacts ont été pris suite au développement récent de la situation, quelle en a été la teneur, de quelle façon ce dossier est-il actuellement traité au niveau européen et enfin, une position commune a-t-elle été arrêtée? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que ce qu'on doit viser, ou ce que la Tunisie et les Tunisiens visent, c'est que les institutions en tant que telles puissent à nouveau incarner le pouvoir et non pas une personne. Le pouvoir ne doit pas être incarné par une personne et on craint, on sent que ça soit la vision du président Saïd d'être l'incarnation personnelle du pouvoir en Tunisie. Entre la rédaction de ma question et le moment où on se parle maintenant, il y a eu aussi des attaques contre Marzouki, qui est le leader historique de la cause des droits humains en Tunisie, qui a été président avec peu de succès d'ailleurs, il faut le reconnaître, mais quand même c'est un symbole qui a été attaqué. On est dans un contexte aussi de crise sociale assez sérieuse, une crise des ordures à Sfax, hein, sur la côte dans le sud. Il y a les diplômés chômeurs qui commencent à bouger, il y a le blocage de zones pétrolifères dans le sud tunisien aussi. Donc socialement, la situation ne s'améliore pas non plus et on voit par rapport à cela des débuts de convergence des partis d'opposition, de Ennahda jusqu'à la gauche tunisienne. Donc voilà, la situation, à mon avis, reste compliquée et ce qu'on doit faire dans un dialogue respectueux et constructif avec les autorités tunisiennes, c'est faire en sorte que le train de la démocratie puisse retrouver ses rails, puisque, en effet, je l'ai dit dans ma question, la Tunisie était à peu près le seul pays à avoir réussi sa révolution démocratique. Il restait à faire la transition démocratique et ça c'est un processus très, très long et dans lequel on doit absolument soutenir la Tunisie. Voilà, je vous remercie.